Chers abonnés, bonjour. Je vais tenter de travailler quasiment sans filet, à savoir sans papier ni référence philosophique sur le thème jaloux de tout. Le grand écart nous gâte sur ce sentiment, cet affect qui n'est pas un terrain épineux mais un terrain gluant. Un grand écart nous attend entre deux définitions de connotation et nous allons les envisager ensemble. La philosophie semble s'être fort peu aventurée sur ce domaine. La dernière plume qui s'y est plongée est celle de Jean-Paul Sartre dans l'être le néant qui définit la jalousie comme un idéal de désir à posséder la transcendance de l'autre comme pure transcendance et pourtant comme corps. Je ne me sens pas vraiment éclairé sur la jalousie. Et vous-même? On se réfère non pas à la philosophie, mais à la littérature. Quand on parle de jalousie, on dit que toute l'œuvre de Proust est une littérature de jalousie, ou on se réfère à la psychanalyse, son père, Sigmund Freud, parlant d'un affect inconscient, et il le met en scène avec le fameux complexe d'Oedipe. Les dictionnaires de philosophie, eux, nous en donnent une double définition. Sentiment de dépit éprouvé en voyant autrui posséder des objets ou avantages qu'on ne possède pas et que l'on voudrait détenir de manière exclusive, ou bien état affectif de celui qui veut posséder de manière exclusive la personne aimée, disposition accompagnée d'inquiétude et de soupçon. Le jaloux possède une personne, mais sans que cette possession est en danger. On peut donc dire qu'il existe finalement deux formes de jalousie. On va dire la première que j'appellerais la jalousie du portefeuille. On jalouse ce qu'a une autre personne parce qu'elle possède ce qu'on n'est pas en moyen de se payer, que ce soit une voiture, une maison ou une promotion dans le grade professionnel. Et puis une seconde que je vais appeler la jalousie du regard. Je regarde la personne aimée, je l'épie et je m'attarde à ce qu'elle regarde, surtout sur qui elle regarde. Attardons-nous sur cette seconde forme de jalousie sans vouloir apporter des réponses, mais juste un éclairage, car la philosophie est précieuse pour ces questions et non pour ces réponses. Alors, la question est, d'un côté, on entend que la jalousie est une preuve d'amour et de l'autre qu'elle est une pathologie. Faisons la clarté sur ce dilemme. Si elle est preuve d'amour, il ne peut s'agir que d'une preuve d'amour de soi. On peut l'apparenter à l'une des deux formes d'amour qui est l'amour captatif propre au petit bébé et au jeune enfant. L'autre doit être tout à moi, même ce regard, alors qu'à la maturité, chacun le sait, cet amour doit progresser et se transférer dans l'amour ablatif, celui qui donne, on se donne à l'autre et on souhaite son bonheur sans le faire dépendre de moi-même. Si elle est par contre pathologie, c'est de l'ordre du manque de confiance en soi. Elle est projetée, cette confiance et ce manque de confiance est projeté sur l'être aimé, cette pathologie affecte bien le regard, car elle conduit à épier la personne aimée, à la soupçonner, comme si on ne s'estimait pas mériter son amour. Eh bien, on va achever non pas avec une conclusion, mais avec une chanson qui va nous faire comprendre ce qu'est la jalousie. C'est la chanson Jaloux de tout de Julien Clerc. Laisse-moi faire de toi mon trésor, tes paupières sont à moi, tes hanches sont à moi, tes yeux sont à moi, tes rêves sont à moi. Chers abonnés, je vous laisse non pas chanter, mais cogiter, méditer sur la jalousie. Jaloux et de tout. Jaloux de tout, jaloux de tout. Chers abonnés, chers auditeurs, chères auditrices, bonne cogitation et à très bientôt.